On va donner la parole à nos collègues du point de contact national juridique et financier, parce que ça ne vous aura pas échappé qu'on parle aujourd'hui de financement par somme forfaitaire, et donc c'est une nouveauté pour cette année dans le programme Clean Hydrogen Partnership. Et donc du coup, nos collègues expertes de ces questions vont vous faire une présentation sur le sujet. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est que ce fameux financement par somme forfaitaire, puisque apparemment tous les appels dont on vous parle aujourd'hui sont concernés par ce mode de financement. Donc il nous paraissait important de vous l'expliquer de manière claire et un peu détaillée. Voilà. Et puis on prendra effectivement un peu vos questions si on a le temps, parce qu'on n'a pas prévu trop de diapositives. Alors déjà, vous présentez, pour commencer très rapidement, le point de contact national en charge des aspects, merci, juridiques et financiers. Du coup, on est en charge d'informer et de former sur les conditions de participation à ce programme cadre, mais aussi H2020, en appui également de nos collègues des PCN thématiques qui organise cette journée aujourd'hui. On tient une hotline aussi, sachez-le, pour répondre aux questions sur ces aspects assez techniques en général. Vous pouvez nous contacter par mail et par téléphone. Et vous aurez la présentation, vous pourrez utiliser un petit trombinoscope pour nous contacter. Donc voilà l'équipe du PCN, parce qu'on est cinq collègues voilà, à votre disposition, pas tout le monde à plein temps, mais en tout cas 5 personnes pour ces aspects. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, sur donc je parlais des formes de financement. Alors voilà, pour vous expliquer qu'en fait dans ce programme cadre, il y a en général le plus souvent en fait un financement qui se fait en coût réel. Mais c'est ce que vous avez certainement déjà rencontré si vous avez déjà déposé des projets Horizon Europe ou Horizon 2020 avant ça. Mais il y a d'autres types de financements qui existent. Taux forfaitaire, ça sert pour couvrir l'environnement dans le programme. Les coûts unitaires, je ne m'étale pas là-dessus aujourd'hui. Mais surtout, du coup, c'est ces sommes forfaitaires qui est un forfait qui couvre en fait le budget total de votre appel à proposition. C'est ce qu'on va détailler aujourd'hui, puisque ces appels de coût Clean Hydrogen sont concernés par ce mode de financement. Donc qu'est-ce que c'est que le financement par lump sum et comment ça se passe dans les grandes lignes? Donc c'est un financement où vous allez retrouver le même principe pour le montage, l'évaluation et aussi après le contrat dont parlait M. Boileau juste à l'instant. Donc vous allez retrouver vraiment vos habitudes si vous avez déjà déposé des projets ou si vos partenaires, c'est toujours bien de prendre des personnes expérimentées, l'ont fait en déposant des projets en coût réel. Donc les mêmes critères d'évaluation sont prévus, donc ce qu'on vous a expliqué juste à l'instant. On a les mêmes critères aussi de préfinancement, puisque c'est un programme qui préfinance de 30 à 80% du budget total, c'est-à-dire que c'est une somme que vous recevez à signature du contrat de subvention que reçoit le coordinateur qui doit le verser à ses différents partenaires, et un même principe de versement de la subvention ensuite suite aux rapports qui se font pendant le projet. Donc il y a aussi effectivement des périodes de rapport où vous avez des rapports techniques qui sont à rendre de la même manière que dans un projet, encore une fois, en coût réel, mais qui vont se concentrer, on va l'expliquer aujourd'hui plus en détail, qui va se concentrer sur l'achèvement des work packages qui composent votre futur plan de travail. Donc une somme forfaitaire, du coup, elle se décompose dans la convention de subvention en parts qui sont prévues par le travail de chaque work package que vous allez monter dans votre projet. Et ce montant, il est payé lorsque les work packages ils sont achevés au moment des différents rapports, donc du reporting qui est fait. Ensuite, du coup, comment ça va se présenter merci pour la proposition en lump sum. Donc, la proposition que vous allez préparer,
la partie B, la partie technique. Vous allez utiliser donc le modèle de proposition standard, on en a parlé à l'instant, donc voilà, 50, 70 pages ou 33 pages selon l'instrument, auquel vous allez ajouter, en fait, mais comme l'expliquait M. Boileau, c'est bien fait parce que le système il est paramétré et il s'adapte aux conditions particulières de l'appel, 3 à 5 pages par rapport à un projet en coût réel pour les financements en lump sum. Donc ça vous fait un petit bonus en plus. Il faut présenter aussi les objectifs, la méthodologie de la même manière, pas de changement, les impacts, voilà, on vient de l'évoquer, et aussi en détail les propositions, dans la proposition, les work packages afférents. Voilà, donc ça encore une fois, ça ne change pas. Autre point important, du coup, comme on parle d'un contrat de financement, encore une fois, donc pour le montage du budget de la proposition en lump sum, vous allez du coup travailler pendant le montage à préparer ce budget qui est un montant forfaitaire mais qui se base sur des coûts réels estimés. Donc vous faites effectivement le montage comme si vous aviez ensuite des coûts réels qui vont être remboursés en se basant sur les mêmes règles d'éligibilité des coûts que pour les projets Horizon Europe par ailleurs. Donc là, pas de changement. Et ce montant forfaitaire, donc je l'ai déjà évoqué, il est réparti par work package et aussi par bénéficiaire. Et ce montant, donc ce budget détaillé, il va être du coup décliné par catégorie de coûts, les fameuses catégories qu'on rencontre dans les projets, donc les coûts de personnel, les coûts de sous-traitance s'il y a, les différents coûts d'achat qui sont nécessaires à votre projet, et également des frais indirects qui vont se calculer en plus de cela. Donc voilà, je vais pas plus rentrer dans le détail. On vous a mis un peu plus de détails dans la proposition, dans le support qui vous sera envoyé. Et puis de toute façon, si vous avez des questions par la suite, là, on va revenir un peu plus sur la structuration du plan de travail. Je passe la parole à ma collègue Irénée Crétin. Merci Fanny. Alors oui, côté technique, comme Fanny disait, on doit procéder à diviser notre projet en work package. Même en coût réel, on fait la même chose. Et donc, ce qu'il change par rapport au projet LAMSAM, c'est juste que le work package est essentiel parce que les financements sont versés, comme on disait, à l'achèvement du work package. Donc, c'est super important de bien décrire notre work package et c'est important de prévoir donc une structure, une narration qui nous permet après de démontrer que le work package a été réalisé comme dans la proposition en fait, comme dans la description. Et il faut bien souvenir qu'une tâche n'est pas un work package, qu'une simple activité n'est pas un work package non plus, qu'en fait, un work package dans un projet LAMSAM, c'est la même chose qu'un work package dans les projets en cours réel. Donc, rien ne change. La seule chose qui peut changer dans un projet LAMSAM sont les work packages qui concernent des activités continues et horizontales, comme par exemple la communication, la coordination, le management, l'activité de coordination. Il s'agit donc des work packages qui durent toute la durée du projet. Et dans ces cas-là, on est autorisé à diviser ces work packages en plusieurs work packages. Donc, par exemple, si on a 3 périodes de rapport, on peut penser de faire 3 work packages management. Ça, c'est pas obligatoire, c'est une suggestion qui, éventuellement, on peut utiliser pour les work packages horizontaux. Par rapport au budget, donc vous trouverez ici l'image de comment un budget est présenté à l'intérieur d'une convention de subvention. Donc, une fois que votre projet est retenu, donc à passer l'évaluation selon toutes les phases qu'on a vues tout à l'heure, on aura une convention de subvention assignée avec l'autorité de financement, avec une description des activités du projet et un budget. Et le budget aura cette structuration
Comme vous voyez, c'est très différent par rapport à un budget en coût réel parce que vous retrouverez uniquement les work packages et les bénéficiaires. Donc, vous auriez un montant par work package et par bénéficiaire. Et en plus, à la fin, vous auriez le total par chaque work package. Cela signifie qu'en fait, si à la fin du premier période de rapport, les work package 4, par exemple, est terminé, mais alors la commission, une fois certifiée que le work package est achevé, va verser les montants de 200 000 € qui après sera réparti à l'intérieur du consortium sur la base de la structuration prévue dans les budgets. Donc c'est un peu plus simple en fait comme organisation d'un point de vue financier. Et c'est ça le but en fait. Et par rapport à l'évaluation, on a aussi pas de changement par rapport au projet en cours réel. Donc, on a une évaluation qui se base sur les mêmes critères. On l'a déjà vu tout à l'heure, c'est excellence, impact et mise en œuvre, qui sont en fait les 3 chapitres de la proposition, de la partie technique. Et ce qu'on ajoute en fait en phase d'évaluation, c'est une évaluation pour la partie financière. En fait, dans les panels des évaluateurs, il y aura aussi des experts avec une expertise financière qui pourront vérifier les budgets. Parce que, comme Fanny vous expliquait tout à l'heure, on a un budget détaillé, bien détaillé à présenter au moment de la proposition, parce qu'en étant qu'on n'a pas de vérification ex post sur les dépenses, les contrôles se fait exempter. Donc, au moment de l'évaluation, il y a un contrôle sur les budgets et sur effectivement l'estimation des coûts qui a été faite, si est réalistique, si est concrète, si peut être logique par rapport aux activités qui en est censées mener dans les projets. Et donc, c'est une évaluation un peu plus profonde au moment donc, de l'évaluation, parce qu'après, on oublie la partie financière dans la mise en œuvre. Donc, il faut faire très attention au moment de la préparation du montage, mais après, on peut l'oublier. Et les coûts, éventuellement, peuvent être réajustés par les experts parce qu'ils peuvent voir des incohérences, éventuellement, dans la phase des signatures de la convention des subventions. Ils peuvent demander de réajuster certains coûts et les rééquilibrer par rapport aux activités qui ont été prévues. Et par rapport donc, à la convention des subventions, l'AMSAM, vous trouverez en fait un montant, comme on a vu tout à l'heure, total, et les montants après divisés par chaque work package. On n'aura pas à déclarer les coûts réels encourus pendant les projets. Donc ça, c'est vraiment la grande simplification de l'AMSAM, qui nous permet d'oublier complètement la partie financière et se concentrer plus sur la partie technique du projet. Et donc, on n'a vraiment pas de coûts réels à déclarer et on n'a pas de contrôle d'éligibilité des coûts qui seront faits au moment des rapports techniques et financiers plutôt. Et on n'aura pas d'audit financier. Donc, tous les rapports seront concentrés sur la partie technique et les audits aussi seront concentrés sur la partie technique. Et pour terminer, en fait, juste quelques rappels en conclusion. Les financements LAMSAM nous simplifient la vie d'un point de vue de la finance, en fait, de la gestion financière du projet. Donc, on n'a pas de reporting avec les coûts réels à faire. Et la somme forfaitaire totale par work package est fixée à l'intérieur de la convention des subventions. Donc, les montants sont déjà définis en amont. Et ce qui compte effectivement pour déclencher et faire avoir les versements du financement et la réalisation, l'achèvement d'un work package. Donc c'est ça vraiment l'essentiel d'un projet LAMSAM. Achever les work packages, réaliser toutes les activités prévues et après la commission évaluera, donc l'autorité d'octroi évaluera si l'activité a été bien menée et donc les versements sera réalisé. Et on va juste vous laisser en fait avec quelques ressources utiles parce qu'il y a beaucoup de ressources
qui sont en disposition, soit mises à disposition par la Commission européenne, mais aussi par les PCN. Donc, il y a déjà les modèles des conventions des subventions en somme forfaitaire qui c'est bien de consulter avant de démarrer un projet en LAMSAM. Et après, il y a une page dédiée de la commission avec des vidéos, avec une FAQ, avec des guides. Il y a plusieurs guides. Il y a pas mal d'infos. Il y a sur la page du PCN aussi, nous avons fait une foire à questions en français. Il y a un webinaire et il y aura bientôt aussi une fiche pratique disponible. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les PCN juridiques et financiers parce que donc on est prêt à répondre à vos questions.